Coucou, bonjour à tous. Voilà, c'est les nouveaux Déborah devant vos écrans. Voilà, cet après-midi, je vous apporte une recette que j'ai imaginée comme ça. Vraiment, j'ai eu envie de manger les pieds de porc, les makosso. Pour ceux qui connaissent, c'est déjà bien lavé, c'est tout propre. Attendez, je vous le montrer comme ça. Voilà, tout propre, je l'ai lavé. Et sauf que je vais les mélanger avec des tripes. J'ai pris de l'avance, pourquoi? Parce que c'est vrai que les tripes, c'est vraiment... ça prend du temps pour cuire. Donc du coup, j'ai pris de l'avance. Et comme ça arrive vers la fin, bah, du coup, j'ai dit que j'allais commencer ma vidéo. Donc voilà. Juste un petit peu des tripes mélangées avec nos makosso. Mais seulement, je ne veux pas une sauce très rouge. Donc du coup, je vais utiliser très peu de tomates. Pour ça, j'ai besoin de ndembi, l'oignon jaune, golden twible, je sais pas trop comment on appelle ça, mais en tout cas, c'est chez nous. Dans ma langue à moi, c'est les ndembi. Et en français, je crois qu'ils appellent ça comme ça, l'oignon jaune. Vous savez, l'oignon qui est mélangé avec les tiges verts, là. Voilà, c'est ça. J'ai besoin de mon piment. J'ai pris des petits piments, mais ça pique énormément. Comme épice facultatif, je vais utiliser ça, le jumbo bœuf, le goût bouillon de bœuf. Et en fait, si vous voulez, ça j'y reviens, j'ai besoin de tomates, mais ça c'est, j'ai mis pour mettre, pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, ça c'est un peu comme on dit, du recyclage. En fait, c'est des oignons qui ont été utilisés à mon anniversaire. Donc ma soeur a fait une sauce pour mettre dans les poissons et puis dans les poissons salés. Et ça, c'est ce qui restait. Et comme j'ai dit que, voilà, les déjeter, bah, je vais les réutiliser pour mes sauces. Et voilà, je vais utiliser ça. Donc, c'est déjà des oignons mélangés avec un petit peu de tomates. Et aussi, je crois, la céleri. Ndembi, je sais pas. Ouais, ndembi, je crois. Donc, je vais prendre un peu de ça. Si je vois que ça ne suffit pas par rapport aux tomates, je pourrais rajouter quelques-unes, mais je ne pense pas. Donc voilà, on aura besoin d'un petit peu de citron, on aura besoin de l'ail, pardon, ça c'est feuille de laurier qui s'est cassée. On a besoin de l'ail en pâte, excusez-moi, on a besoin d'une noix de muscade, de poivre noir, l'huile on va pas utiliser parce que vu que ici on a l'huile, donc on va pas l'utiliser. Donc on va passer à l'étape suivante, on va mettre notre makosso. Moi, en dehors de laver les makosso, j'ai toujours, si vous voulez, je les bois un petit peu. Donc là, je vais mettre un peu d'eau. Juste 5 minutes, pas plus. Vraiment, comme ceci. Et je vais mettre un peu de sel. Et très peu. Voilà. Et on va amener à ébullition, on couvre et notre plaque est allumée. Donc en attendant, je vais préparer tous mes affaires. Je vais quand même aller mixer ça parce que je ne vais pas le garder. Enfin, ouais, bon, normalement ça devait jouer. Je vais voir si je peux mixer quand même ou pas. Sinon, je ferai tout directement une fois que ça c'est prêt, ça c'est prêt. On va faire les mélanges ensemble, comme ça au moins ça serait prêt. Donc, le reste des images, on se retrouve tout de suite après. Nous revoilà, voilà notre makosso. Notre porc est arrivé à ébullition. Donc on va le tourner. Ça donne un peu ça. Donc déjà un petit peu cuit au préalable hein, aussi pour enlever toutes ces trucs noirs, je sais pas comment appeler ça, ces gluants, ces zéis, c'est voilà, qu'est-ce que vous voulez. Et ensuite je viens rajouter un petit peu de mon citron pour les laisser encore, voilà, pas beaucoup hein, juste un peu. On va laisser encore juste 1 minute. Et ensuite on revient pour justement laver, rincer et commencer notre sauce. En attendant, j'ai mixé quand même, j'ai pu mixer
les oignons avec les petites tomates qu'il y avait à l'intérieur. Donc voilà, ça donne ça. Donc je couvre. Je couvre notre casserole et on le tourne un petit peu. Ça ne veut pas dire que si vous le mettez à bouillir que la saveur va partir, hein. Pas du tout, parce que c'est vraiment pas la première fois que je fais comme ça, j'ai toujours fait. Et puis il y a aussi un ingrédient que je vous ai pas montré. Et pardon, excusez-moi. C'est aussi facultatif justement. C'est du vin blanc, du vin blanc de cuisine que je vais mettre un petit peu dans ma sauce. Donc après, comme je dis toujours, c'est vraiment facultatif, c'est vraiment selon les désirs des autres. Voilà, on va enlever notre macosso. On va déjà ouvrir l'eau froide pour arrêter aussi la cuisson. Donc on amène comme ceci, on vient verser et je vais danser ma casserole. Voilà. Rincer tout autour pour enlever toutes les... Avec une selle, là, j'arrive pas malheureusement, donc il faudrait que je suis avec du papier. Donc voilà. Rincer. Voilà, ça enlève déjà. C'est à l'eau froide que je le fais. Donc, ça arrête immédiatement la cuisson. On va remettre notre casserole au feu. Je vais venir juste essuyer avec du papier tout autour pour enlever toute... Voilà. Juste pour enlever toutes ces traces noires de l'ébullition des mabons. Donc maintenant, ce que je vais venir faire, excusez-moi, je vais venir prendre ça pour juste prendre un petit peu l'huile. J'ai pas besoin de beaucoup. Franchement, pour la recette, voilà. Ça chauffe parce qu'il y avait l'eau dedans. Et je vais directement venir mettre ce que j'ai mixé. Donc comme ça ne vient pas, je vais aller chercher autrement. J'ai remis ma casserole au feu. Je recule parce que je baisse un peu le feu. Ça ne vient pas, donc je vais mettre l'eau. Voilà, ça vient, sinon ça ne vient pas. Voilà, je suis en train de tourner, rien d'autre. Super. Voilà. Voilà. Et on va venir mettre tout ce qui va avec. C'est-à-dire des lauriers, piment, j'ai déjà tout lavé. Ça, je vais garder parce que je vais conserver, je vais mettre presque à la fin de ma cuisson. Je vais bien mettre la noix de muscade. Pas beaucoup non plus parce que c'est assez fort. Je vais venir apporter ma touche personnelle. Donc, selon moi, ouais, j'ai mis beaucoup. J'ai mis une gorgée. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi il y a des gens qui n'aiment pas, qui ne supportent pas l'alcool du tout aussi manger. Donc, je vais toujours faire en sorte, juste pour apporter un peu du goût, rien d'autre. Je vais mettre
un petit peu l'ail. Alors que nous t'adorons, tu réponds ta gloire. L'ail. Voilà. Et comme je ne pourrais pas, Et nous levons j'augmente mon feu, comme je ne pourrais pas mettre, comment on appelle ça, au milieu de nous, c'est mettre Jésus-Christ ça qui règne. avec la caméra, donc voilà, c'est tout ça qui finira après. Donc je vais mettre un peu maintenant et puis vers la fin vers la fin de mon repas, donc avant de descendre du feu, je vais rajouter encore un petit peu du poivre noir. Voilà. Donc le reste, on va réserver. Ça, j'ai pas mis encore. Pourquoi? Parce que quand j'ai bouilli mes tripes, j'ai mis le sel dedans à l'intérieur. Et vous avez vu aussi dans les frites de porc, j'ai aussi rajouté le sel. Donc du coup, on va apporter tout ça à ébullition pendant 10 minutes. Et après, c'est juste en fait, je porte d'abord, je pourrais mettre directement des macros dedans et tout, la viande. Mais pourquoi j'ai pas mis? Parce que déjà, je vais laisser le vin s'évaporer, l'alcool s'évaporer. Et aussi, justement, comme je vous dis, les tomates que j'utilise, c'est les tomates cerises. Et franchement, les tomates en fruits, c'est souvent amer. Donc du coup, on va laisser le temps de cuire. 10 minutes, c'est largement suffisant. Je ne vais pas couvrir, je vais laisser comme ça. Et on se retrouvera tout de suite après pour venir faire cette mélange des viandes à l'intérieur. Nous revoilà de nouveau. Voilà, ça saute parce que voilà, il n'y a plus d'eau du tout. Je vais faire la mélange hors feu. Je vais ouvrir. Waouh, ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon. Croyez-moi, ça sent super bon. Ça sent les piments, ça sent un petit peu l'alcool, mais pas beaucoup. Donc voilà, je vais mettre ma poisson. Voilà. Et ensuite, je vais quand même mettre l'eau avant de remettre au feu. Pour ne pas que ça saute, ça saute, ça saute. Et je vais laisser les temps. Pourquoi? Parce que les macros n'étaient pas cuits. C'était juste pour enlever un peu les gluants qui s'y trouvent dedans. Donc, je vais encore venir appuyer mon piment, écraser. Voilà. Comme ça, on voit les côtés piment, il sera. Donc je vais donner 10 à 15 minutes. Je dirais 15 minutes. Je vais les laisser cuire seuls pendant 15 minutes. Et vraiment parce que vu que les tripes c'est déjà prêt, je mettrai ça vraiment à la fin juste pour permettre à les mélanges. Ça serait vraiment pas pour les faire cuire parce que c'est déjà cuit. Là on a besoin que les macros soient cuits. Et après on va venir faire les mélanges. Donc on vient ouvrir. Je vais les laisser comme ça 15 minutes. Pendant ces 15 minutes, je laisse les feux vifs pendant 3 minutes. Et puis après je viens baisser pour que ça cuise gentiment. On se retrouve tout de suite après. Voilà. En attendant, nos macros sont en train de prendre forme. Donc voilà, tout de suite. Nous revoilà. On va ouvrir notre casserole. Oups là. Voilà dans quel état il est. On sent bien l'odeur du vin et tout le piment. Je suis juste en train d'écraser encore. Parce que tout ce qui est ça comme chose, franchement, moi je préfère quand c'est bien pimenté. Voilà, on va venir mettre nos bouillies dedans, nos tripes. Et on va aussi rajouter l'eau. Rajouter l'eau. Et je vais venir mettre
les céleri en entier comme ceci. Et finalement, j'avais mis les poivres noirs ici dedans. Et je viens verser. Je vais prendre un peu d'eau, si j'arrive pas. Je vais prendre avec la main. Voilà. Hop. Je vais venir mettre mon épice. Parce qu'il n'y a vraiment pas de sel du tout. Voilà. Je vais venir rajouter un petit peu des oignons frits. Juste un peu. Voilà. Et nous allons laisser cuire pendant 10 à 15 minutes de nouveau, maximum 20. Et après on viendra enlever notre casserole. Voilà. C'est vraiment... Il faut que ça réduise aussi la sauce. Voilà. À tout de suite pour la fin. Voilà, nous revoilà, nous sommes vraiment à la fin. Donc j'éteins directement le feu, ça sert à rien. Je vais juste récupérer la cuillère et on va voir dans quel état est notre casserole. Ah ouais. Waouh. Quelque chose qui est tombé là. Voilà. Ça donne ça. Là, c'est bien cuit là. On voit que ça commence à... Donc, je vais enlever ma casserole et mettre à côté. Voilà, nous avons notre bouillon de makoso avec un mélange de maboumou, donc des tripes, les pieds des porcs avec les tripes. Voilà ce que ça donne, avec un peu de vin blanc et beaucoup de piment surtout, moins de tomates. Et voilà, le sel c'est parfait, tout est bon. Voilà, je vous le conseille avec quelque chose à côté, les chikwang, les bananes, la semoule, vraiment comme vous voulez. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt et voilà, pour ceux qui veulent essayer, allez-y, c'est vraiment très bon, je vous assure. Et on se retrouve à une très prochaine vidéo. Merci.